Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. On l'a vu la semaine passée, puis j'ai fait une autre exception encore. Malgré le podcast québécois, on a accueilli un deuxième athlète français. Aujourd'hui, on a le milieu de terrain des Carabins de l'Université de Montréal, Quentin Pourmier. Salut Quentin, Bonjour, bonjour tout le monde. ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va bien. On va commencer vraiment là, dans le vif du sujet. Quand est-ce que tu as commencé le foot? J'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 3 4 ans. Moi, je suis originaire de Marseille, donc du coup, tous les jeunes se mettent au foot rapidement, au soccer rapidement. Donc, ouais, très jeune. Toi, je sais que j'ai parlé que tu évoluais au milieu de terrain, mais dis-nous un peu plus précisément, là, c'est quoi ta position? J'ai fait ma formation à l'Olympique de Marseille, qui était en milieu de terrain défensif, en 6. Mais après, au fil du temps, j'ai un peu avancé en 8. Et là, maintenant, je joue pratiquement en 10. J'avance un petit peu. Ouais. C'est ça, tu sais, comme tu vas parler que tu jouais un peu plus un rôle qui était attaquant. Tu sais, on l'a vu cette année dans la compétition de la RSEQ, où est-ce que tu scoré 7 buts. Fait que c'est sûr que c'est un peu difficile si tu es défensif. Là, fait que je peux comprendre pourquoi est-ce que tu as remonté. Mais j'imagine que ça va relativement bien si tu es déjà à 7 buts qui t'es classé troisième quand même. Ouais, c'est ça. J'ai quand même une bonne finition et tout ça. Donc, ouais, cette année, j'ai marqué pas mal de buts. Avec ton upbringing vraiment défensif, là, tu sais, que tu as évolué, comme tu disais au début, dans un rôle plus défensif, Ouais. est-ce que ça t'arrivait des fois de revenir plus en défense pour aider les défenseurs, même si tu avais un rôle plus attaquant? Ouais, bien sûr. C'est un peu ça mon rôle parce que on va dire que j'ai un bon volume de jeu et je récupère quand même pas mal de ballons. Donc, j'essaye d'être offensif, mais j'ai quand même une bonne vocation défensif à essayer de presser et de récupérer des ballons. Là, je joue un peu plus haut, donc j'essaie de récupérer un peu plus haut les ballons, quoi. C'est quoi ta force, toi, sur le terrain de football? Moi, ma force, je pense que ma vraie force, je pense que c'est comprendre le jeu. Je comprends assez bien, j'ai une très bonne vision de jeu. Après, je suis quand même quelqu'un de polyvalent, mais tout ce qui est compréhension de jeu et vision du jeu, c'est-à-dire de voir, comme on dit, voir un petit peu avant ce qui va se passer, moi, c'est ça ma force. Ouais. Évidemment, c'est facile pour tout le monde de parler dans quoi on est bon, là, mais dans quoi est-ce que t'es un peu moins bon? Moi, ce que j'ai envie de progresser, c'est ma technique. Je dis pas que je suis pas bon, mais c'est juste que quand je vois certains joueurs faire ce qu'ils font avec le ballon, ouais, c'est sûr que j'ai envie de progresser sur ça, quoi. J'ai vu dans un article que toi, tu as eu la chance de participer vraiment là, dans l'aspect professionnel de ce sport-là. Ouais. Puis, tu avais mentionné qu'après 2 ans, tu avais arrêté. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ouais, en fait, moi, très jeune, comme je t'ai dit, j'avais commencé le soccer. J'étais en sport-études, j'ai été en centre de formation et ensuite j'ai joué en Ligue 3 française. Mais depuis que j'ai commencé, en fait, j'avais pas vraiment de liberté. C'est-à-dire que c'était des entraînements tous les jours, tous les jours. Des vacances, au lieu de 2 semaines, c'était une semaine et après on reprenait les entraînements. Tous les week-ends, c'était match. Donc en fait, je pense que c'était un trop plein de tout ça qui m'a amené à arrêter. Plus dès qu'on arrive à un certain niveau, à un certain stade de la carrière, il y a énormément d'enjeux, on va dire, et les mentalités changent beaucoup. Donc je me retrouvais pas forcément je prenais plus de plaisir en fait. C'était vraiment comme un vrai travail et je prenais vraiment plus de plaisir. Il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup de choses néfastes et du coup j'ai décidé de tout arrêter du jour au lendemain. Ben, c'est sûr que, tu sais, toi, tu sais, à ton âge en ce moment, à ce moment-là, ça veut dire que tu étais quasiment tu sais, dans la fin de ton adolescence, même le début. Ouais, Puis, ça t'a fait jouer avec des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui font ça vraiment de leur vie, là. Tu sais, les autres, c'est leur travail, puis tout. Fait que c'est sûr que ça peut amener, tu sais, certaines hostilités parce que, comme tu l'as mentionné, c'est un métier qui est très instable. C'est un métier c'est que ça. tu sais, tu peux te réveiller un matin puis dire finalement on n'a plus besoin de toi. Puis ça reste que tu sais,
pour certaines personnes, c'est tu perds ton emploi au complet, là. Hmm. Ouais, c'est sûr. Ouais. Évidemment, tu as fait le déplacement au Canada pour l'université à Montréal. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de venir au Québec? Bah, en fait, moi, je voulais continuer mes études et aussi un bon niveau de soccer. Donc, ça, c'était pas possible en France. Donc, je me suis tourné un peu pour tout ce qui était universitaire, notamment au Canada et aux USA. Puis, je me suis tourné vers le Québec et les Carabins qui m'ont donné directement une bonne impression. Et au final, aujourd'hui, ben, je suis au Carabin depuis, là, ça va être ma quatrième année et je prends énormément de plaisir. C'est quoi la plus grande différence que tu as vue entre le soccer, justement, français et québécois? Tu parles en termes de jeu ou en Mais termes de... juste, tu sais, la grosse différence, tu sais, je parle, ben, ça, en termes de jeu, peut-être pas des règlements, mais tu sais, en termes des joueurs qui on a, les différences entre les joueurs, les différences entre la rapidité de jeu, etc. Ouais. Déjà, ça joue beaucoup plus direct au Canada. Il y a moins de phases de jeu. En France, je pense que le jeu est plus posé et construit. Au Canada, c'est plus du jeu direct, plus athlétique, on va dire. Beaucoup plus de densité aussi, si tu veux. Il y a le bloc est moins écarté, mais est beaucoup plus compact. Donc c'est une autre manière de jouer. C'est quand même différent pour moi. Il faut un temps d'adaptation, etc. Mais voilà. Et après, les gens ils sont assez techniques, je trouve. Il y a de bonnes individualités. Voilà, c'est ça qui change à peu près, ouais. Là, on va parler un peu de la plus grande différence que tu as vue entre la France et le Québec en tant que tel, pas justement dans la vie de tous les Ouais. jours. Dans la vie de tous les jours, je pense que c'est une bonne question, mais moi je pense que c'est au niveau des mentalités. On dit toujours au Québec c'est quand même une bonne mentalité, etc. Mais c'est vraiment vrai. Tous les gens sont vraiment gentils, ils sont vraiment ils comprennent les autres personnes, ils comprennent tes problèmes. Alors qu'en France, c'est un peu plus individualiste, je dirais. Je pense que c'est ça, ouais, la plus grande différence. Ben, c'est sûr qu'il y a une très grande différence aussi au fait de la nourriture. Puis toi, est-ce qu'il y en a une partie justement qui te manque le plus de la France, en fait de nourriture, là, quelque chose qu'on retrouve pas ici? Oui, la nourriture, oui, surtout, oui, oui, quand même. Après, moi, je suis originaire de Marseille, donc le froid, c'est un peu compliqué aussi pour moi. Mais sinon, ce qui me manque, ouais, je dirais la nourriture, hein. La nourriture. Bien sûr que tu sais, on peut pas mentionner nourriture avec Québec sans mentionner la poutine. Puis toi, je voulais savoir, c'est quoi ton opinion là-dessus, là? Ah, la poutine, bah, c'est bien gras, mais c'est bien bon aussi, hein. Ouais. Ben, c'est le fun que tu rentres dans la culture comme ça. Ouais, ouais, bien sûr, j'approuve, j'approuve. Ben, évidemment, on a mentionné que tu avais eu tu sais, tes 7 buts tantôt cette Ouais. saison. Puis, mais on va aller à la saison d'avant un petit peu, où est-ce que tu sais, ça a été une saison relativement facile avec l'équipe de l'UQAM, non, l'équipe de Montréal. Mais là, on va s'arranger dans le championnat canadien. Ouais. Où est-ce que ce que j'ai cru lire, c'est que vous aviez eu 3 matchs en 3 jours, qui se sont terminés les trois en prolongation. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour vraiment le passer au travers de ça? Parce que tu sais, les gens d'habitude ils jouent à 90 minutes, puis toi, en 3 matchs, tu es allé jusqu'à 120. Comment est-ce que tu fais pour te pousser au travers de ça, qui est quand même 30 minutes de plus? Ouais, bah, c'est un peu le problème du championnat canadien, c'est-à-dire que tu joues tes 3 matchs les plus importants de l'année en moins d'une semaine, quoi. Mais c'est l'adrénaline, clairement. Dès qu'il y a autant d'enjeux, dès que tu veux être champion, etc., bah, tu te dépasses tout simplement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière. Et voilà, au final, on a été champion et c'était incroyable, quoi. Mais justement, on va en parler un peu de ce championnat-là. Mhm. Vous étiez à Ottawa, ici, contre l'équipe haute qui était les Ravens de Carlton.
Ouais. Puis, jusqu'à la dernière temps, là, vous étiez en ligne pour une défaite. Puis, il y a Mm. un petit quelqu'un, là, qui s'appelle Quentin, qui a décidé que lui, la défaite, c'était pas pour lui. J'ai entendu dire, puis j'ai lu que tu aurais fait un coup franc, pour ramener l'égalité, là, très près de la 90e minute. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu sais, quand t'as réussi ce coup franc-là? Puis aussi, à quel point est-ce que tu dois être calme et posé pour, tu sais, faire quelque chose d'aussi important, tu sais, parce que ça, si Mm. tu le manques, c'était probablement votre dernière chance pour aller chercher la médaille d'or. Ouais, c'est ça. Bah, c'était un match assez frustrant dans le sens où bah, on n'avait pas eu beaucoup d'occasions. On a quand même pas mal subi. Vers la fin, on arrivait à reprendre un peu le contrôle, mais on n'arrivait pas à marquer, quoi. Et au final, il y a un très bon coup franc à l'entrée de la surface. J'ai pris l'habitude de les tirer chez les Carabins. Et je suis quand même assez adroit. Et quand il y a eu cette occasion-là, moi, la première chose que je me suis dit, c'est, OK, celle-là, je vais la mettre. Et c'est bizarre parce que j'ai jamais douté. Comme je dis quand on me demande, quand j'ai posé mon ballon, je pensais vraiment que j'allais marquer directement. Et c'est quand même, enfin, c'était quand même une sensation assez bizarre. Et après, il faut garder son calme parce que, il y a quand même pas mal de pression et des gens qui attendent bah, que tu sortes l'exploit, entre guillemets. Donc, ouais. Après, j'ai tiré, on a marqué, et après, on est parti aux prolongations. Voilà, c'est ça. Puis cette prolongation-là, elle s'est étendue vraiment jusqu'à la fin. Puis on s'est vu en Ouais. tir de barrage. Mhm. Puis toi, est-ce que j'ai pas essayé de réussir à trouver, mais est-ce que tu en as tiré un penalty? Puis est-ce que tu l'as eu? Non, j'ai pas tiré parce que tout simplement, c'est que j'avais plus d'énergie. Donc, je suis sorti au bout de la première prolongation. Je pouvais clairement plus courir, etc. Donc, ouais, j'ai laissé mes coéquipiers faire le job et ils l'ont bien fait, quoi. Ouais, ben c'est sûr. Puis là, ensuite, l'année d'après, ça a été un peu plus décevant sur le point national. Là. Vous avez encore gagné le championnat RSEQ, évidemment. Mais Mhm. là, on s'est rendu justement, vous avez fini avec la troisième place au championnat canadien. Puis ça, est-ce que tu es quand même satisfait d'une troisième place ou c'est vraiment décevant de ne pas avoir réussi à défendre votre titre national? Non, bah, forcément, non. Attends, parce qu'il y a un petit gêneur. Là. Forcément, on est déçu parce que chez les Carabins, on essaie toujours de trouver bah, la plus haute place, la première place, parce que ça faisait 5 ans d'affilée qu'on atteignait une finale. On a été champion 2 fois. Et on perd en demi-finale contre une équipe de UBC qui était bien en place, qui jouait vraiment bien. Mais c'était à la fois très frustrant parce que on n'a pas réussi à trouver la clé du match. On perd 2-0, dont les deux buts qu'on prend au bout de 30 minutes. Donc ouais, c'était quand même frustrant. Après, on a eu une bonne saison, mais malheureusement, c'est un peu gâché par un match, ce match de UBC, qui nous place troisième, ce qui est quand même bien, on va pas se le cacher. Parce que on a quand même pris l'habitude d'aller en finale à chaque fois, mais c'est quand même quelque chose, on va pas dire d'exceptionnel, mais c'est vraiment pas courant et on peut le voir à travers les autres équipes du circuit enfin, en 5 ans, il y a eu pratiquement aucune équipe qui a fait ça. Bon. Ben, c'est sûr que c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai vu les commentaires puis, qui disaient que l'Université de Montréal se partait une nouvelle dynastie. Tu sais, un peu, qui était quasiment comme le Real Madrid du championnat canadien. Ouais, bah c'est ça. Tu as eu ensuite, cette année, à la suite du championnat U-Sports, tu as fait partie de la première équipe étoile. Ouais. Puis aussi, tu t'es mérité le prix du joueur le plus utile sur le circuit de la RSEQ. Comment est-ce Mhm. que tu t'es senti quand tu as gagné ça? Surtout que c'était un de tes coéquipiers qui l'avait gagné l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Bah, euh, je- c'était une certaine reconnaissance. Après, il y avait quand même certains joueurs aussi du circuit RSEQ qui méritaient aussi ce trophée. Donc, ouais, j'étais quand même assez content par rapport à l'année que j'avais faite. Et voilà, et en plus, une petite continuité
des joueurs qu'il y a eu précédemment au Carabin qui l'ont gagné. Donc, ouais, j'étais assez content de prendre la relève, on va dire. Ben, on va laisser de côté un peu ta carrière à toi, puis Ouais. on va s'aligner un peu vers le foot vraiment, là, tu sais, international et tout, là. Puis moi, j'aurais besoin de ton opinion, là. Je suis sûr que tu as entendu le terme très souvent, le GOAT, mais Ouais. d'après toi, c'est qui? Bah, pour moi, moi, je suis enfin, pas pro, mais je suis pour le GOAT Messi. Euh, non seulement dans son jeu, il y a pas que le jeu, tu vois, il y a toute la prise de décision, les prises de balles, les moments décisifs, les buts, les actions. Il y a tellement de choses. Après, Cristiano ne démérite pas. Mais voilà, comme on dit, Messi, c'est inné. Et Cristiano, c'est énormément de travail. Mais Messi, de mon point de vue, c'est un autre niveau. Mais là, c'est sûr que, tu sais, toi, tu parlais tantôt que tu étais natif de Marseille. Puis comme on a Ouais. pu voir dans la dernière Coupe du Monde, tu sais, ça a été la France contre l'Argentine. Mais toi, tu sais, considérant que tu dis que tu pour le GOAT Messi, est-ce que ça t'a fait un peu, là, tu sais, de c'est bien, mais c'est pas bien quand il a gagné, là? Ouais, bah, bien sûr, j'étais pour la France et puis j'aurais aimé que la France gagne. Mais bon, après, enfin, j'ai regardé le match, un match incroyable, etc. C'est le jeu. Puis, ouais, je suis quand même un peu content que Messi ait gagné une Coupe du Monde, même si, bon, la défaite fait mal, mais c'est quand même une certaine reconnaissance de sa carrière, etc. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose pour lui. Ben, c'est sûr, tu sais, en étant en ce moment-là, justement, au Canada, est-ce que tu as eu la chance un peu, tu sais, parce que tes coéquipiers, j'imagine que la plupart votaient pour Team Canada. Est-ce que ça a été comme tu avais deux équipes pendant la Coupe du Monde ou c'était vraiment juste la France? Ouais, c'est ça. Ben, à chaque fois, c'était ma deuxième équipe, quoi. On allait dans des bars regarder les matchs. Bon, on était déçus un peu des résultats et moi, je pensais personnellement qu'ils allaient mieux faire parce que ils ont quand même. Je pense que c'est une équipe qui a du progrès, vraiment beaucoup de progrès. On en parlait un peu avec les gars, notamment sur le soccer québécois et canadien. Je pense que c'est l'une des nations qui tend plus vers le progrès. C'est-à-dire que une nation comme le Mexique, par exemple, ça fait quand même longtemps qu'ils sont à haut niveau, etc. Et le Canada, ça fait longtemps sans que ça fasse longtemps. En fait, ils ont énormément de progression à faire. Et je pense que dans les prochaines années, le Canada, ça va être vraiment une nation sérieuse pour les Coupes du Monde ou autres, ou pour les CONCACAF, etc. Ben, c'est sûr que, tu sais, en étant, on a vu le premier but du Canada dans la Coupe du Monde, tout ça, puis c'est sûr que ça a été un peu décevant. Mais tu sais, si on regarde le groupe qu'on avait, là, tu sais, la Mm. Croatie qui s'est rendue très loin, le Maroc aussi, là, puis, tu sais, on peut dire qu'avoir été dans un autre groupe, peut-être que ça aurait été mieux, là. Ouais, peut-être aussi. Ouais. C'est sûr que, tu sais, on a eu beaucoup de confiance quand ça s'est terminé à 1-0, je pense, contre la Belgique, ou 2-0 en fin de match. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça donne de la confiance. Maintenant, la Belgique sont un peu trop vieux, comme on dirait, là. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais vu un peu le premier match. Je me suis dit, mais je pense pas que ce soit la Belgique qu'on a l'habitude de voir et tout ça. Mais bon, on aurait aimé forcément qu'ils fassent un peu mieux les autres matchs. Ça n'a pas été le cas, mais bon, ils vont se rattraper. Ouais, c'est sûr on a vu ça. Si tu avais justement la chance de me donner, ça peut que ce soit un peu plus compliqué, mais un top 11 là, vraiment, là, si tu avais, ça serait que ça soit comme le meilleur top 11 que tu aurais jamais vu. Tu sais, parle-moi-en un peu, là, tu sais, on parle du gardien qu'on monte en haut. Là. On va se faire un petit rundown là, de qu'est-ce que tu en penses, toi. Fait que si tu te dirais comme le meilleur gardien que tu penses au international, là, tu sais, le meilleur gardien d'après toi, c'est qui? À l'heure d'aujourd'hui, Ouais, vraiment, c'est ça aujourd'hui. Là. euh, meilleur gardien, parce que moi j'ai été longtemps pro Neuer. Genre Neuer, je trouve qu'il a révolutionné un peu la façon d'être gardien, etc., de sortir, de prendre prise d'initiative. Mais je vais garder Neuer parce que c'est quand même quelqu'un. Et il joue toujours, donc c'est pour ça. Aurais-tu un défenseur gauche?
Défenseur gauche, défenseur gauche, défenseur gauche. Je sais pas qui je pourrais te dire. Tu sais, tu sais, tu peux quand même y aller, tu sais, pro-Canada, puis me donner Alfonso Davies. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alphonso Davies, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Sinon, tes deux défenseurs centres. Défenseur central, ben, c'est quand même compliqué. Moi, j'aurais dit Ramos à l'époque. On va dire qu'il joue toujours, mais bon, maintenant, c'est plus le Ramos d'avant. Et je vais dire un qui tend à progresser énormément, énormément, et je trouve qu'il est vraiment au début de sa carrière, c'est William Saliba, défenseur central d'Arsenal. Euh, je pense que ça va être vraiment un très, très bon défenseur central dans les années à venir. Bah, il est déjà bon, mais... Mais c'est sûr, tu sais, là, il est encore jeune, puis là, il est avec un club qui, quand même, qui est lead de la première ligne, fait que c'est sûr. Hmm. Avec un Ouais. défenseur droit, qui est-ce que tu irais? Défenseur droit, je dirais, j'ai envie de dire euh, Alexander-Arnold, mais bon, je trouve qu'il y a du Dernièrement, potentiel, quoi. dernièrement, il a été lancé un peu en dessous du boss, là, avec sa défense, puis C'est ça, il est un peu, on va dire, tête en l'air, là, mais il suffit juste de le cadrer, là. C'est les défenseurs, enfin, c'est les latéraux qu'on a besoin dans des équipes, là, de monter, descendre et tout ça. Les centres, je trouve que, ouais, je trouve qu'il a du potentiel. si tu avais la chance de me donner trois milieux de terrain, là, puis ça peut être des milieux gauche, des milieux centraux, des milieux défenseurs, des milieux attaquants, des milieux droits, Ouais. vraiment, là, dès qu'il y a milieu dedans, là, ça serait qui ton top 3? Je pense, euh, bon, j'ai un peu de mal, parce que moi, je suis de Marseille, du coup, je vais citer un joueur de Paris, Verratti. Je pense que c'est incroyable ce joueur. Il arrive à garder la pression, enfin le ballon, tout en ayant la pression. Il sort des situations, je sais pas comment il fait, etc. Donc incroyable. Euh, un peu plus offensif. Et pour moi, je pense l'un des mes joueurs préférés à l'heure d'aujourd'hui, c'est De Bruyne, parce que au niveau de vision de jeu, passe décisive, enfin il a vraiment beaucoup beaucoup de qualités. Je m'inspire quand même pas mal de lui. Et après, euh, attends, laisse-moi réfléchir. Je pense que bah, ça dépend comment tu joues là, mais je pense qu'un Griezmann, notamment comme on l'a vu à la Coupe du Monde, c'est un joueur qui peut devenir essentiel dans une équipe. Euh, Parce que ben, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, genre il t'apporte tellement offensivement, mais même défensivement, comme il défend, son implication dans le jeu, etc. Donc ouais, je dirais Griezmann. Si tu avais maintenant les trois attaquants, Trois attaquants, je dirais ben Messi. Messi, à l'heure d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, meilleur joueur de toute l'histoire pour moi. Euh, sur les côtés, sur les côtés, est-ce que je peux te dire Prime Payet? Payet oui, Prime. oui, ça me va, ça. Prime Payet, quand il était à West Ham ou même quand il est revenu à Marseille, c'était top 10 Ballon d'Or, là. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Et après, je dirais Benzema. Benzema, super, super saison. Un vrai neuf, un vrai attaquant comme il y en a plus beaucoup là. Bon, à part Kane et Lewandowski. Mais ouais, ça serait ça. Bien sûr que comparé à Kane et Lewandowski, Benzema, dernièrement, il y a eu un petit peu plus de succès, là. Ouais, mais bon. Et deux Sval. Justement, je regardais en ce moment, j'imagine que toi, tu dois être un fan de l'Olympique de Marseille. Ouais. En ce moment, ils sont classés troisième dans la Ligue 1, deux Mhm. points derrière Lens, puis 5 points derrière PSG plein d'argent. Ouais. Bon, je te disais, c'est qui ton joueur préféré?
Ouais. Si tu avais à modifier une chose, tu sais, une signature à faire pour que Marseille devienne tes premiers puis que tu as illimité d'argent, qui est-ce que ça serait? Ouais. Donc mon joueur préféré actuellement à Marseille, là. Ouais. Ok. Bon, il y en a beaucoup. Mais on va dire à Marseille, vraiment le petit chouchou là, c'est forcément Payet. Mais en ce moment, il est pas forcément dans son top forme et on a quand même de très bons joueurs en ce moment. Donc je dirais Valentin Rongier. C'est notre capitaine en ce moment. Hyper polyvalent, il récupère les ballons, il est offensif, défensif. Vraiment un joueur incroyable. Puis ça, qui serait la signature que tu aurais à faire, là? Illimité d'argent. Illimité d'argent. Bonne question ça. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça serait un vrai attaquant, malgré le fait qu'on ait pris Alexis Sanchez euh, et qui joue en neuf. Je trouve que c'est pas forcément c'est son poste, etc. Mais il peut nous apporter plus en soutien derrière l'attaquant. Donc je pense que pourquoi pas Cristiano s'il veut changer son choix à Marseille, je le verrais bien. Mais c'est sûr que ça serait le fun. Ça serait le fun un peu aussi de les voir, revoir le Messi versus Ronaldo. Ouais, c'est ça, là, Classico, Vélodrome, ça serait Ça pourrait incroyable. être bien. Ouais. Évidemment, tu as parlé de Valentin Rongier, qui était le capitaine de ton équipe préférée. Puis, Ouais. j'ai pu comprendre aussi que toi, tu étais le capitaine des Carabins. Puis, à quel point est-ce que c'est important vraiment de recevoir ce titre-là? Puis, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses de plus que les autres vraiment quand tu es capitaine? C'est parce qu'il faut aussi que tu sois un leader, il faut aussi que ça fait, tu sais, Hmm. qu'est-ce que ça change un peu peut-être pas dans ta façon d'agir, mais tu sais, dans comment tu agis avec les personnes de ton équipe? Ouais, ben, en tant que capitaine, il faut arriver à donner l'exemple. Il faut aussi c'est toi qui donnes l'exemple, donc ça entraîne beaucoup de responsabilités du fait de ne pas oublier certaines choses, rappeler certaines choses, recadrer certaines personnes quand il faut. Malheureusement, bon, on essaie de moins le faire, mais bon, ça sert à ça d'être un capitaine. Puis aussi dans le jeu, il faut toujours, euh, c'est celui qui motive, c'est celui qui baisse pas les bras. Quand il y a un coup de mou dans le match ou quand on perd, il faut arriver à motiver les gars, même avant les matchs, après les matchs, à la mi-temps. Ça sert à ça, quoi. C'est ton fil directeur, on va dire. Évidemment, toi, comme tu m'as mentionné, tu t'en allais dans ta quatrième saison, ce qui veut dire que tu vas éventuellement terminer tes études. Puis, Ouais. toi, en quoi est-ce que tu étudies? Puis, en quoi est-ce que tu aimerais travailler après les études? Alors moi, j'ai un baccalauréat en économie. Et là maintenant, je suis en DESS en gestion management. Donc, je me tourne vers tout ce qui est consulting, consultation en entreprise, et ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. T'aimerais-tu ça t'enligner vers une équipe sportive? Honnêtement, je pense pas, dans le sens où j'ai eu des propositions. Enfin, j'ai été drafté l'année dernière à Edmonton, où j'y suis pas allé parce que j'ai eu un mauvais feeling avec le coach, etc. Euh, et surtout que, comme je te disais un peu avant, là, c'est tellement aléatoire, c'est imprévisible, alors que mes études, j'ai quand même quelque chose de stable, on va dire. Et c'est ça le gros problème du soccer, c'est que c'est tellement imprévisible, plus euh, étant donné la CPL, ce qui est la première ligue au Canada. Euh, pour moi, ça serait plus un- une porte d'entrée pour la MLS que de rester forcément dans cette ligue. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs là-bas. Euh, voilà. Mais si on se concentre maintenant sur ton emploi futur, là, tu sais, Ouais. dans la gestion, l'économie, tout ça, est-ce que tu aimerais ça devenir un peu associé à l'économie dans une équipe, admettons, de la MLS? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est je dirais pas de mes objectifs, mais ça me plairait énormément parce que moi, je fais du management à l'heure d'aujourd'hui.
Et j'ai quand même de bonnes connaissances de soccer, notamment dans le jeu et même des expériences, etc. Et je pense qu'un jour, si j'arrive à être manager d'un certain club ou de faire partie d'une de ces fonctions dans un certain club, ça me plairait énormément. Et en plus, plus de ça, bah, ça serait un domaine qui me plaît et qui, voilà, quoi. Mais c'est sûr que tu sais, ça mélangerait dans le fond les deux aspects que t'aimes, qui sont Exactement, ton ouais. travail puis le foot. Exact. Ben écoute, merci beaucoup Quentin du temps que tu nous as accordé. J'ai Ouais, vraiment merci à apprécié de toi. te parler. Puis c'est sûr que je vais essayer de voir ça si tu deviens manager d'un club prochainement. Et écoute, moi je te souhaite des bonnes fins des études, puis tout le succès vraiment là-dedans. Ben, merci beaucoup, merci à toi et au prochain podcast alors.